Bonjour à tous. Alors, bonne nouvelle, il nous reste deux petites parties à parcourir ensemble. La partie 7 sur cette feuille-ci, la partie 8 sur les deux suivantes. Et puis, ben voilà, je vous laisserai tranquille pour les exercices récapitulatifs. Là, ce sera à vous de travailler un petit peu plus avant, évidemment, la parution des correctifs. Voilà, alors, concernant la résolution graphique d'une équation du type f de x égale g de x. J'ai donc ici deux équations de fonction qu'on égalise, donc j'ai le signe égal entre les deux. Vous remarquez dans mon graphique ici que j'ai la fonction f représentée par la droite verte, la fonction g représentée par la droite bleue. On vous demande de résoudre graphiquement f de x égale g de x, ben, vous l'aurez compris, quand est-ce que les deux fonctions sont égales? Ben elles sont égales à leur point d'intersection. Donc, autrement dit, au point de coordonnées 3, 4. 3 sur x, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 sur y. Alors, donc voici les graphiques des fonctions. F de x est égal à 2x moins 2, g de x est égal à x plus 1, ça ce sont leurs équations. Et on vous demande de déterminer graphiquement la solution de l'équation. Donc ça, forcément, graphiquement, il suffit d'aller voir le point d'intersection. Donc l'ensemble de solutions est le nombre 3. Pourquoi? Parce que c'est toujours, on recherche toujours la valeur de x. Maintenant, si on vérifie algébriquement, il suffit de prendre l'équation de la fonction, donc 2x moins 2, et de l'égaler, puisque on a le signe égal, à l'équation de la fonction g, x plus 1. Et on résout notre équation en mettant de l'ordre, on fait le ménage, tous les termes en x à gauche, donc on aura 2x moins x est égal à 1 plus 2, donc x est égal à 3. X égale 3, c'est bien ce que j'ai obtenu ici. Donc, bien faire attention à partir du point d'intersection, je ne prends pas toutes les coordonnées, l'ensemble de solutions, ce n'est que la valeur de x comme dans n'importe quelle équation. Alors ici, vous avez une petite application, bon, vous l'aurez certainement vu avant les solutions, tant pis. On a ici 4 graphiques, enfin 4 représentations de fonctions dans le même graphique. On a une courbe, une parabole, on a une première droite verte, une deuxième droite bleue et une troisième droite qui est une fonction constante. Alors ça, on le verra dans le chapitre suivant, mais forcément, ça, normalement, vous devez déjà le savoir, la courbe est caractérisée par une équation d'un autre degré que 1. Donc quand je vois les 4 équations qui se trouvent ici, f de x ou y, ça aurait pu être y égale moins 2x plus 2, y égale 1, y égale 2x plus 2, y égale 5 moins x carré. 5 moins x carré est la seule qui ne soit pas du premier degré. C'est donc celle qui caractérise ma parabole. Autre chose, celle qui se caractérise aussi, une autre droite, c'est la droite horizontale, qui est, comme je l'ai dit juste avant, une fonction constante. Donc là, il n'y a pas de x. Y vaut constamment 1. Donc, quelle que soit la valeur que vous choisissez sur x, si x vaut moins 8, l'image est 1. Si x vaut moins 6, l'image est 1. Si x vaut moins 2, l'image est 1. Si x vaut 6, l'image est 1. 1 est constamment l'image pour la fonction. Donc, y égale 1, c'est votre droite horizontale. Il vous restera la droite f et la droite g. La f en vert, la g en bleu. Je remarque que l'une est décroissante, l'autre est croissante. Vous l'aurez remarqué, la différence au niveau de leur équation, le coefficient de x est négatif pour la décroissante, le coefficient de x est positif pour la fonction croissante. Et on vous demande, en utilisant ce graphique, de déterminer graphiquement quand est-ce que 2x plus 2 est égal à moins 2x plus 2. Donc il suffit d'utiliser des couleurs, c'est plus facile. Donc vous avez du vert, du bleu, du marron ou une autre, et du noir, ou du rouge et du noir, et vous soulignez. Donc par exemple 2x plus 2 et moins 2x plus 2, c'est f et g, donc vous recherchez le point d'intersection entre votre droite verte et votre droite bleue. Quelle est la valeur sur x? 0. Et donc, quand je résous l'équation 2x plus 2 est égal à moins 2x plus 2, je reprends une feuille ici. Si maintenant je vérifie algébriquement ce que je viens de dire, autrement dit x est égal à 0, 2x plus 2 égale moins 2x plus 2.
Voilà, c'est peut-être mieux pour que vous voyez, ce sera plus facile. Je résous mon équation, je renvoie les x dans le membre de gauche, et donc 2x plus 2 plus 2x plus 2 est égal à 2 moins 2. Donc 4x est égal à 0. Je divise par 4 et j'ai donc x égale 0, ce que j'avais déterminé graphiquement. Ensuite, 5 moins x carré, c'est ma courbe, égale à 1, 1 c'est la droite horizontale. Donc je vois que la courbe, elle coupe la droite horizontale en 2 points. Quelles sont les abscisses de ces points? C'est moins 2 et 2. Donc logiquement, j'ai deux solutions pour cette équation, moins 2 et 2. Si je résous cette équation, 5 moins x carré égale 1. Faisons-le ensemble. 5 moins x carré est égal à 1. Équation du second degré. Je rappelle, comme dans les équations d'un autre degré que 1, je dois factoriser. Donc d'abord, je ramène tout dans le même membre. J'aurai 5 moins x carré moins 1 égale à 0. 5 moins 1, 4. 4 moins x carré est égal à 0. Second degré, je factorise par un produit de binôme conjugué. 2 moins x fois 2 plus x est égal à 0. J'ai donc une équation produit nul. Tout ça est égal à 0 si et seulement si 2 moins x est égal à 0, autrement dit x égale 2, ou x égale moins 2. Et ça correspond à ce que j'avais trouvé graphiquement. Troisième étape, 2x plus 2 et 5 est égal à 5 moins x carré. 5 moins x carré, comme dans le cas précédent, c'est ma parabole. 2 plus x, c'est la droite bleue. Donc, je recherche les points d'intersection entre ma parabole et ma droite bleue. J'ai ce point-ci et celui-là. Ce point-là a comme abscisse, alors on voit ici, c'est un petit peu plus imprécis. Ce point-là, même chose. Alors là, visiblement, c'est la valeur 1, puisqu'on se trouve entre 0 et 2. Et là, normalement, ça devrait être moins 3. Bon, alors, justement, on hésite. Je vais bouger un petit peu. Donc, ce serait x égale moins 3 ou x égale, je revérifie, x égale 1. Alors, j'ai une hésitation parce que ce n'est peut-être pas très précis au niveau du graphique. J'ai toujours la solution de résoudre mon équation. Donc, je résous. 2x plus 2 est égal à 5 moins x carré. Comme j'ai une partie du second degré, je ramène tout dans le membre de gauche. J'aurai donc 2x plus 2 moins 5 plus x carré est égal à 5. J'ordonne tout ça, j'ai x carré plus 2x plus 2 moins 5 qui me donne moins 3 moins 5 égale à 0. Autrement dit, x carré plus 2x moins 8 égale 0. Je factorise. Alors, attention, ce n'est pas un produit remarquable puisque 8 n'est pas un carré parfait. De toute façon, mes carrés parfaits doivent toujours être négatifs. Alors, j'ai soit somme et produit qui est évidemment, disons en tout cas plus rapide ici que la méthode d'Horner. Je rappelle la valeur de petit 1 qui est le coefficient de x carré qui vaut 1, petit b qui est le coefficient de x qui vaut 2, petit c qui est le coefficient, qui est le terme indépendant, pardon, c'est moins 8. Donc à partir de ces valeurs-là, je dois déterminer la somme qui est moins b sur a, autrement dit moins 2 sur 1, moins 2, et c sur 1, moins 8 sur 1, autrement dit moins 8. Et maintenant, je recherche deux nombres dont la somme vaut moins 2 et le produit vaut moins 8. Alors, comme je l'avais dit à ce moment-là, l'idéal, c'est d'envisager toutes les solutions qui me donnent un produit qui vaut moins 8. Donc, j'ai soit moins 1, 8 ou 1, moins 8. J'ai moins 2, 4, 2 et moins 4. Et ensuite, je vérifie. Dans quel cas vais-je avoir une somme qui vaut moins 2 ? Moins 1 plus 8,
Impossible que ça me donne moins 2. 1 et moins 8, ça me donne moins 7, ça ne me donne pas moins 2. Moins 2 et 4, ça me donne 2. Par contre, 2 et moins 4, ça me donne moins 2. Donc, les deux nombres recherchés sont 2 et moins 4.